C'était, je crois, une longue et belle et riche journée. Donc je remercie, parce que je vais quand même faire un peu l'exercice, je vais le faire rapidement, mais c'est important. Donc je remercie tous nos intervenants qui sont venus très tôt ce matin, de proximité, de loin, qui ont traversé l'Atlantique, qui nous ont apporté de nouveaux regards, de nouvelles informations qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'elles viennent de très très loin, et que c'est vrai qu'en France on reste un petit peu dans notre... voilà, entre nous. Donc je les remercie beaucoup. Je remercie bien sûr alors elles se reconnaîtront et je ne vais pas les nommer, toutes les équipes d'organisation parce qu'on est quand même assez bénévoles, donc pas forcément très habitués, mais on a été bien épaulés, donc j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, donc merci beaucoup. Et pour finir, je vais vous remercier aussi vous tous d'être venus ici. C'était très très important pour nous que vous fassiez ce déplacement, que vous soyez des professionnels de santé, on a aussi quelques professionnels du vapotage, on a eu de la presse aussi qui a été très intéressée dans ce moment de trouble médiatique. Donc ça a été très très important, et donc je vous dis merci, et je vous dis merci. Et je vous donne une mission, vous avez une information que finalement peu de gens ont. Vous avez entendu d'autres choses que ce qu'on entend habituellement. Vous avez entendu l'exemple de Louise Ross, qui n'est pas très connue en France, mais qui est remarquable. Vous avez entendu le professeur Lévy expliquer ses modèles et ses projections de réduction des risques. Je suis désolée, je ne vais pas passer tout ça en revue, mais je vais passer ce qu'on entend moins d'habitude. On a entendu le professeur Dotzenberg rappeler la réglementation. Donc voilà, on a fait un passage un peu complet. Donc maintenant, normalement, vous êtes bien réinformés après tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, ces dernières semaines. Et donc voilà, c'est important que maintenant, à votre tour, eh bien, cette réassurance, vous la communiquiez à vos patients lorsque vous êtes des professionnels de santé, à des clients. Et ça, c'est fondamental si on veut continuer à avancer sur ce sujet, de faire reculer le tabagisme dans une manière en fait, qui plaise et qui soit souvent un plaisir grâce à la vape pour les fumeurs et moins un sacerdoce. Donc nous, notre rôle à nous, association, ça va être de continuer à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire rassembler, vulgariser l'information. On le fait en s'adressant bien sûr à des professionnels, on n'invente pas nous-mêmes notre vulgarisation, on a des experts, des réseaux d'experts, on est intégré dans un réseau européen d'associations comme nous, mais qui ont leurs relations dans leur propre pays, donc tout ce qu'on dit est vérifié. Voilà. Je vais juste finir sur un chiffre, vous en avez eu beaucoup aujourd'hui, peut-être deux d'ailleurs. L'enjeu de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'opportunité, alors ce sont des chiffres qui sont à l'échelle des États-Unis, où on fume d'ailleurs moins qu'en France, mais l'enjeu c'est quoi? C'est de sauver 6 millions de vies et de sauver 86 millions d'années de vie. C'est aussi simple que ça. C'est ça notre action à venir et notre espoir. Merci.